Nous sommes toujours sur le Salon des Agricultures de Provence, ici au Domaine du Merle, jusqu'à dimanche soir. Et ce soir, c'est la Bamboula. Ce soir, c'est la nocturne. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des places, mais c'est un grand rendez-vous de fête, de convivialité, voilà, qui rend hommage à ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, à savoir ce mélange des genres, des jeunes, des plus anciens, des familles, tous ensemble réunis autour de grandes tables, un véritable banquet. Donc c'est ce soir au Salon des Agricultures de Provence. Alors on va continuer à parler convivialité, hospitalité avec Benjamin Receveur. Bonjour Benjamin. Benjamin est chargé de communication pour les Gîtes de France des Bouches-du-Rhône. Alors les Gîtes de France, je suis sûre que il y a bien un jour dans votre vie, vous avez entendu parler des Gîtes de France, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette marque? Une marque qui a 72 ans, c'est bien ça, Benjamin? Alors, 71 ans. 71. Plus exactement, 71. ouais. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'incarnent les Gîtes de France et pourquoi vous êtes là aujourd'hui sur le Salon des Agricultures de Provence? Alors, aujourd'hui, on est présent sur le Salon des Agricultures de Provence parce qu'en fait, déjà, il y a l'origine de Gîtes de France, parce que à la base, en fait, c'est les agriculteurs qui proposaient leur hébergement pour les vacanciers. Donc, c'est une logique en soi qu'on soit présent sur le Salon des Agricultures. Et ça nous permet aussi d'être, de montrer aussi qu'on est toujours là. Donc, 70 voilà, ans après, donc fait. voilà, c'est vraiment effectivement le monde agricole qui à un moment donné a choisi dans un contexte qui le nécessitait de se diversifier et d'accueillir donc chez l'habitant, parce que c'est vraiment ça, Tout à fait, le touriste ou le visiteur de passage. Alors, dans l'époque actuelle, la proposition de Gîtes de France, elle répond à des critères, à des valeurs dont on a vraiment besoin, et je pense notamment à ce lien humain. Je fais le parallèle avec, tu sais, cette clé qu'on met dans une boîte aux lettres. On ne sait même pas à qui on loue l'appartement ou la maison. D'ailleurs, quand on arrive, il n'y a aucun objet personnel. On se demande si on est à l'hôtel ou si on est vraiment... Donc, voilà, bon, disons-le, on a le Airbnb, qui... Gîtes de France, mais c'est carrément autre chose, quoi. Ah oui, en fait, déjà, il y a un accueil physique, en fait, donc c'est chez l'habitant. Donc, le propriétaire va faire un accueil personnalisé avec le vacancier. Et donc, on est contre les boîtes à clés, ça c'est sûr. Et du coup, après, il y a tout un partage d'expérience donc sur les restaurants, du coup, coup de cœur. Après, on a les sites touristiques à visiter aux alentours. Donc, voilà, il y a vraiment un échange personnalisé directement entre vacanciers et propriétaires. Et alors, même si les Gîtes de France sont nés plutôt en zone rurale, dans nos campagnes, aujourd'hui, des Gîtes de France, on en retrouve un peu partout, et même en ville, et même dans les grandes villes. Tout à fait. En fait, on a des gîtes, donc les gîtes ruraux. Après, on a des chambres d'hôtes, donc ça, c'est chez l'habitant, avec le petit déjeuner compris. Et après, on a ce qu'on appelle du city break, donc c'est dans les agglomérations, donc notamment Aix et Marseille chez nous, où du coup, on est sur des appartements présents dans les centres-villes. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment une offre pour ceux qui cherchent à aller vivre l'expérience de la rencontre, et puis aussi d'avoir quelqu'un qui vous fait découvrir la région, comme tu le disais, qui va vous emmener ou vous indiquer le petit coin que personne ne connaît. Il n'y a que Gîtes de France qui peut faire ça. Et quand on est propriétaire, pour rentrer chez Gîtes de France, c'est difficile. Il y a des critères compliqués. Alors, il y a toujours des critères. Donc ça, c'est des critères qui sont propres au national. Donc en fait, on a une grille de contrôle. Donc nous, on a un classement en EPI. Donc en fait, en fonction des équipements, des prestations, vous allez monter en fait en gamme de confort. Donc ça commence à 1 EPI, on peut monter jusqu'à 5 EPI. Et en fait, c'est jamais compliqué. Déjà parce qu'on accompagne du coup les porteurs de projets, enfin les propriétaires qui souhaitent rejoindre la marque Gîtes de France. Ah ok, donc on peut, même si on n'est pas parfait, on peut bénéficier d'un accompagnement de conseils pour rendre le gîte, Tout à fait. Oui. Qui peut être candidat aux épis. Tout à fait. D'accord, ok, Voilà. Ça déjà c'est pas mal, parce qu'on n'est pas toujours un professionnel, loin de là. Bien sûr, après il y a tellement de choses à savoir, des sujets divers et variés à connaître, notamment la fiscalité, donc c'est toujours un peu compliqué.
Donc voilà, on accompagne sur différentes thématiques et donc rien de compliqué pour les propriétaires pour rejoindre. Gîtes de France. Et quand tu dis il y a 1 à 5 épis, ça veut dire qu'on peut être sur une offre simple, j'allais dire basique. Et 5 épis, c'est quoi? C'est le luxe. Chez Gîtes de France, on trouve des hébergements très luxueux. On en a quelques-uns, très peu. Après, c'est pas une offre qu'on retrouve en grande quantité. On cherche pas le luxe, on cherche plutôt la convivialité. Oui, tout à fait. En moyenne, on est sur des hébergements 3 épis, entre 2 et 3 épis. Ok. Donc voilà. Combien on a de gîtes de France dans les Bouches-du-Rhône? On est à peu près 630 hébergements. Ah oui. Sur les Bouches-du-Rhône. Et alors, l'autre point, tu as abordé la question de la fiscalité qu'il faut savoir, c'est que quand vous choisissez de séjourner dans un gîte de France, en fait, l'argent reste dans le territoire, hein, c'est bien ça? Tout à fait. En fait, du coup, notamment sur les taxes de séjour, donc nous, on va les collecter et après, on va les reverser du coup aux organismes qui sont spécialisés. Spécialisés. Alors, sur le Salon des Agricultures de Provence, je crois que vous avez préparé un petit jeu qui fait fureur. Oui. Tu peux nous en dire 2 mots? Il est encore temps de jouer ou pas? Oui. Ah, alors vas-y. Jusqu'à demain, 19h. Ah, alors bon. Dis-nous. Donc en fait, on a proposé cette année une pêche au canard licorne. Donc c'est le canard qui est licorne ou il y a des Non, c'est le canard qui est licorne. Vous avez trouvé des canards licornes? On trouve de tout dans la ferme des animaux du Salon des Agricultures de Provence. Et on a un bac de pêche au canard licorne pailleté. Voilà. Oh là là, c'est disco. Et donc, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne des goodies qui sont propres à la marque Gîtes de France. Donc pour les petits, ça sera des jeux de mémoire. Après, pour les adultes, ça sera des beaux chapeaux Gîtes de France ou des éventails Gîtes de France. Voilà. Donc, je vois déjà que ça se précipite effectivement sur la pêche au canard pailletée et licornée des Gîtes de France. Merci infiniment, Benjamin. Bravo pour ce que vous faites. On a de la chance ici en France d'avoir des organismes comme les Gîtes de France. C'est vraiment le signe aussi de ce qu'on sait faire de mieux, à savoir vous accueillir avec simplicité, avec convivialité. Merci beaucoup. Merci.